Le 14 avril 2016, le Parlement européen a adopté la directive intitulée « Directive secret d'affaires ». Alors pourquoi une directive sur le secret d'affaires? Les institutions européennes ont constaté deux choses. Premièrement, qu'il y a une grande disparité des lois des États membres à propos de la protection des secrets d'affaires. Certains États ont une disposition législative spécifique, telle que la Suède, d'autres n'avaient pas vraiment de disposition spécifique en vue de protéger l'appropriation illicite de secrets d'affaires. Par ailleurs, on constate que beaucoup d'entreprises hésitent à communiquer leurs secrets d'affaires, hésitent à rentrer dans des accords de collaboration ou des projets de recherche et développement en raison de la crainte d'être pillées et de ne pas pouvoir agir efficacement en cas d'appropriation illicite de leurs secrets d'affaires. Dès lors, il y avait un frein à l'innovation et à la créativité. La directive vise donc à établir un niveau suffisant de recours pour le titulaire de secrets d'affaires si jamais ceux-ci sont utilisés d'une manière illicite. Précisément, la directive vise tant l'appropriation, l'utilisation que la divulgation des secrets d'affaires. Concrètement, le titulaire d'un secret d'affaires doit être assuré de pouvoir agir en justice pour obtenir une réparation suffisante de son préjudice. Il va pouvoir demander la confidentialité en cours de procédure pour préserver la confidentialité des secrets d'affaires. Il pourra demander des mesures provisoires, conservatoires, telles que des saisies, des actions en cessation. Et sur le fond, il pourra obtenir une interdiction de produire, de vendre, d'importer, exporter les produits qui auront été réalisés sur base des secrets d'affaires. Le mérite de cette directive, c'est d'apporter aussi une définition de la notion de secret d'affaires. Cette définition n'était pas uniforme au sein des États membres. Un secret d'affaires, c'est donc une information qui est confidentielle, qui a une valeur commerciale en raison de cette confidentialité, et une information à l'égard de laquelle le titulaire a adopté des mesures raisonnables de protection en vue de conserver la confidentialité de cette information. Alors ce dernier point est relativement important car la notion de mesure raisonnable de protection n'est pas définie. Il appartiendra donc à un juge d'en apprécier la portée et la valeur. Dès lors, s'il faut faire une recommandation aux entreprises, si elles souhaitent bénéficier des avantages de cette directive et de la loi belge qui demain va retranscrire cette directive, c'est d'identifier au sein de leur entreprise les éléments qui constituent un savoir-faire. Et deuxièmement, vérifier si elles sont bien adoptées à leur égard les mesures raisonnables de protection. Il est entendu que si vous avez des procédés, des formules mathématiques, des formules de composition chimique que vous considérez comme étant des secrets d'affaires, si vous stockez, si vous compilez ces éléments dans un classeur qui est placé dans une armoire qui n'est pas fermée à clé et qui est, dont toute personne, tout employé de l'entreprise peut y avoir accès, il est fort probable que ce ne sera pas une mesure raisonnable, ce ne sera pas considéré comme une mesure raisonnable de protection. Alors, précisons enfin qu'il n'existe aucun monopole légal sur un secret d'affaires. Votre secret d'affaires, vous bénéficiez d'un monopole de fait sur celui-ci parce que vous le maintenez d'une manière confidentielle. Vous ne pourrez donc pas interdire un tiers de développer de manière indépendante votre secret d'affaires, votre procédé ou votre formule.